Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle parce que je dois parler de la politique ivoirienne. Oui, et c'est important, il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression que ça devient de l'amusement. Oui, j'ai l'impression que, oui, ça devient de l'amusement. Regardez par exemple ces deux derniers candidats qu'on nous présente dans ces 2 derniers jours. Assalé Timoko et puis l'autre monsieur que je ne connais pas trop du nom de Toby, quelque chose comme ça. Mais je sais pas, c'est de la rigolade ou bien c'est du sérieux. Attends, je n'arrive pas à comprendre. Asel Timoko, il est connu seulement sur les panels. L'autre monsieur, bon, je ne le connais pas trop, mais je l'ai vu une fois à la télévision, ça date de 5 ans de cela. Et un bon matin, il apparaît et dit les candidats. Et lui, il veut compétir contre le RHDP. Il veut compétir contre le président Assane Ouattara. Attendez, c'est de l'amusement, waouh, ou bien c'est du sérieux? Mais écoutez, prenez un peu la politique ivoirienne au sérieux. Parce que vraiment, ces deux-là, ces deux plaisantins-là, qu'est-ce qu'ils peuvent... Enfin, je sais pas, ces deux plaisantins-là, ils peuvent inquiéter qui? Non. Si depuis 15 ans, les soi-disant grosses têtes de la politique ivoirienne, oui, n'arrivent pas à avoir unis, entre eux unis, n'arrivent même pas à avoir 25% devant le RHDP, c'est ces deux-là, ces deux plaisantins-là, qui pourraient inquiéter le RHDP, qui n'ont même pas de parti. D'abord, un, l'autre qui est maire ou député, maire, journaliste, d'un petit coin. L'autre, bon, que je ne connais pas bien, mais attendez, que les Ivoiriens même ne connaissent même pas, peut-être quelques Ivoiriens, mais que les Ivoiriens même ne connaissent pas. Bon matin qui apparaît, ils s'unissent et ils veulent combattre. Ils veulent la présidence. Je pense que ces deux-là, c'est l'argent, ils cherchent, c'est tout. Je pense que c'est l'argent, ces deux-là veulent. Vraiment que le président Ouattara leur trouve au moins 20 ou 30 millions, ils vont se calmer. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Je sais pas, parce que pour moi, c'est de la plaisanterie. Pour moi, c'est se foutre des Ivoiriens. Parce que quand tu les vois, quel est le palmarès? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont accompli pour le pays? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont accompli pour les Ivoiriens? Je sais pas. Ils sortent d'où? Ça, c'est la question que je me pose. Ah, c'est le oui. On le connaît un peu bien parce que généralement, il traîne sur les réseaux sociaux. Il traîne sur la chaîne Live TV. Voilà, généralement, il traîne par là-bas. Et puis, il était journaliste. Bon, on peut comprendre un peu. Oui, oui. Mais l'autre, c'est nouveau. Enfin, pour moi, c'est nouveau. L'autre, il traîne un peu. Mais ce n'est pas dit que ce sont des journalistes ou on traîne sur les réseaux sociaux. C'est qu'on a les militants. Parce que vraiment, attends, vous n'avez pas peur. Quand vous avez vu récemment le meeting du RHDP au stade à Paris, au, comment dirais-je, au palais, le nouveau palais là. Attendez. Attends. Et vous venez nous présenter ceux qui n'ont jamais fait un meeting, remplir même une salle. Une salle. Ceux qui n'ont jamais fait un meeting, remplir même une salle. Allez, remplir même, oui, remplir même une salle. Même le palais de congrès. Qui n'ont jamais fait un meeting, même pour remplir le palais de congrès. Même une salle de 200 à 300 personnes. C'est ceux-là que vous nous présentez aujourd'hui comme candidats. C'est ceux-là qui veulent candidater pour être président des Ivoiriens. Je pense que même là, à leur foi intérieur, eux-mêmes ils rient, ça leur fait rire. Et tu sais que c'est l'argent, c'est tout. Parce que même
même parrainage, ils ne pourront pas avoir 300. Ce n'est pas possible. Même parrainage, ils ne pourront même pas dépasser même parrainage. Ceux-là, ils seront éliminés. Même parrainage, ils ne pourront pas dépasser. Même parrainage, ils ne pourront pas dépasser. Moi, je ne sais pas ce que le PDCI attend pour nous trouver un nouveau candidat. Je ne sais pas ce que le FPI attend, PPACI attend pour nous présenter un nouveau candidat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez pour présenter un nouveau candidat? Donc si c'est sur ceux-là, vous comptez. Ou si c'est sur ceux-là, vraiment, vous comptez pour que vos militants puissent les voter. Oui, pour pouvoir espérer vraiment venir au pouvoir, c'est que ce n'est pas la peine. Je pense que il faut donner le pouvoir au président Ouattara en 2025. On va avancer. On va déjà passer déjà en 2030. Oui, on va déjà passer à 2030. Parce que 2025, c'est même pas la peine. Je pense que le président Ouattara, il est président. Bon, voilà, on avance. Voilà, passons à 2030. Quand le président Ouattara ne sera plus là. Oui, passons à 2030. Parce que ça, c'est une humiliation pour les Ivoiriens. Une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Ceux-là viennent d'où? Ceux-là, ils viennent d'où? Ça, c'est candidat, ça. C'est ça appelé candidat. Non, écoutez, hein, arrêtez la plaisanterie. Hein, arrêtez les amusements quand même. Hein, arrêtez d'humilier la Côte d'Ivoire. Arrêtez, vraiment, je comprends. Arrêtez. Non, mon frère. Je ne sais pas pourquoi il faut dire, mais ça, c'est venu amuser la galerie. Mais c'est venu amuser la galerie. Trouvez-le un peu d'argent. Hein, le RHDP, trouvez-le un peu d'argent. Voilà, par exemple, mais il sait que même le parrainage, même, il ne veut même pas atteindre. Même le parrainage, il ne va même pas atteindre. Il sera même éliminé en cours de chemin. Je pense que, comme ils ont misé un peu d'argent, je pense que le RHDP doit leur trouver au moins un peu de millions. Voilà. Ils vont aller s'asseoir parce que c'est des foutaises même. C'est vraiment des foutaises parce que je ne vois pas quelle grosse tête en 2025. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, mais je ne vois même pas. Je ne vois même pas quel opposant qui peut en ce moment inquiéter le RHDP. Je ne vois même pas. Je ne vois même pas. Je ne vois pas. Parce que même PDCI, PPACI Assemblée, ça ne peut même pas faire même 15% ou 20%. Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas. Ça ne peut même pas. Afi, lui, il a disparu. Lui, on ne sait même plus où il est. Il a disparu. Bon, il y a qui? Madame Simone, bon, ça, c'est pas la peine. Bon, en tout cas, il n'y a personne. Je pense que 2025, voilà, donner le pouvoir au président Ouattara, on va avancer. On va aller en 2030, commencer à passer en 2030. Parce que ce qu'on voit là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et quand je vois des chaînes qui font leur promotion, moi-même je suis dépassé. À dire vous allez bouffer la promotion de ces deux-là, même 5 voix, ils ne pourront même pas avoir. Dans cette élection de 2025, en octobre, là, même 5 voix, ils ne pourront pas avoir. Parce que c'est des inconnus. Oui, parce que vraiment, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut apporter de mieux aux Ivoiriens. Je ne vois pas. Je ne vois absolument pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Je ne vois pas. C'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Donner le pouvoir à Ouattara, on va passer à 2030. En 2025, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Voilà, ce n'est même pas la peine. Donc, je ne serai pas long. C'est une petite vidéo. Voilà que j'ai voulu faire pour donner un peu mon avis parce que je vois ces deux à ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Voilà. Live TV parle d'eux. Bon, ça s'arrête là. Ils sont vraiment méconnus ou inconnus
sur le chéquier de la politique ivoirienne. Voilà. Donc, sur cela, je ne vois pas qui peut compter sur cela. Je ne vois même pas. Je pense que il faut trouver un peu d'argent pour leur donner, pour qu'ils aillent se reposer. Sinon, ce qu'ils font là, c'est du fanfaron, c'est de la propagande. C'est du fanfaron, c'est de l'amusement. Voilà, c'est juste amuser la galerie, c'est tout. En tout cas, on passe à autre chose. 2025, c'est pas la peine. Si ce, il ne faudrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.